Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, shalom chez vous, shalom dans vos maisons, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore une fois, c'est le pasteur Rosie Mihigo de la communauté évangélique La Présence de Dieu sur Avarachat-Tanmour. Aujourd'hui encore, je suis parmi vous pour partager la pensée du Seigneur, pour partager les paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous. Voilà, ça fait plus d'un mois et demi que nous sommes en plein confinement. Nous avons fêté la Pâque dans le confinement et après confinement. La dernière fois, quand je suis venue vers vous, je vous ai parlé de la parole comme étant la lumière et de ce grand réveil qui est en train d'arriver dans le monde, mais qui sera le grand réveil de la parole. Le grand réveil où le cœur des hommes vont se retourner vers la parole. Et nous avions dit que l'agneau de Dieu était notre lumière qui allait nous permettre à nous de vivre dans le ténèbre, mais comme des gens qui sont dans la lumière. Parce que l'agneau de Dieu est devenu notre lumière. L'agneau que nous avons célébré à la Pâque est devenu notre lumière. Nous n'avons plus besoin du soleil et de la lune pour nous éclairer, mais nous avons besoin de la parole de Dieu pour éclairer nos vies et éclairer nos chemins. Voilà pourquoi aujourd'hui encore je viens au milieu de vous, dans vos maisons, partout où vous me suivez, peu importe où vous êtes. Voilà, je viens encore partager avec vous une autre dimension de la parole. Après confinement, tout le monde attend quand est-ce que le confinement prendra fin. Mais moi j'ai une question à te poser. Comment vas-tu vivre ta vie après confinement? Quelles sont les leçons que tu auras appris après ce confinement, après tout ce que coronavirus a emmené, tout ce que coronavirus a modifié dans notre comportement, dans notre vie tous les jours? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de l'après-confinement? Quelle sera ta vie après le confinement? Et aujourd'hui, je suis venue partager avec nous quelque chose, toujours en restant dans la pensée de la Pâque que nous avons célébrée, mais aussi toujours en restant dans la pensée du vendredi passé où nous avons parlé de la parole de Dieu comme la lumière qui doit nous éclairer, nous qui appartenons au Seigneur, à nous qui devons nous lever alors que le ténèbre est là, non pas vivre comme ceux qui sont dans les ténèbres, mais vivre comme des gens qui marchent dans la lumière. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une grande pensée que l'apôtre Paul a partagée avec le peuple de Corinthe. La Bible dit qu'un jour, l'apôtre Paul était parmi les Corinthiens. Et l'apôtre Paul dira quelque chose qui va étonner beaucoup de gens. Il dira, lorsque je suis venu parmi vous, je ne suis pas venu avec un langage supérieur à la vôtre. Je ne suis pas venu vers vous avec un langage élevé, parce que vous êtes des gens tellement élevés et des gens tellement sages. Mais ma prédication, mon discours reposait sur une seule chose, sur la démonstration d'esprit et de puissance. Paul était en train de dire à ces gens, je sais que vous êtes plus sages que moi, je sais que vous êtes plus instruits que moi, mais quand je suis venu vers vous, je n'avais la pensée de connaître autre chose. Je ne connaissais rien d'autre. Je ne connaissais pas la mathématique, je ne connaissais pas la médecine, je ne connaissais pas toutes ces choses, mais tout ce que moi je connaissais, c'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, que je vais lire rapidement pour vous. La Bible dit ceci, il dit, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse des dieux, mystérieuse et cachée, que Dieu avait dès les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que si les chefs de ce siècle, les savants de ce siècle, le savant de cette époque, les hommes sages de cette époque, les rois de cette époque, s'ils avaient connu la sagesse et le mystère qui était
caché dans la croix de Christ, dans la mort de Christ à la croix, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quel message je t'apporte aujourd'hui après avoir fêté la Pâque, après avoir célébré l'agneau pascal dans ce ténèbre qu'on appelle coronavirus, dans ce confinement où tout le monde a peur de la mort. J'aimerais te dire une chose, il y a une sagesse que le monde ne va jamais comprendre, que le monde ne va jamais cerner, c'est la sagesse qui est cachée dans la croix de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons cru à l'évangile de la croix, nous sommes les sages qui doivent enseigner aujourd'hui les chefs de ce siècle et les rois de ce siècle. Tu as fêté la Pâque, mais j'aimerais te dire que la Pâque que tu as fêtée est une sagesse qu'aucun roi de ce siècle ne peut comprendre. Si ceux de ce siècle passé ne l'ont pas compris, ceux d'aujourd'hui ne pourront pas la comprendre. Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Parmi les parfaits, ceux-là qui ont cru, ceux-là qui ont prêté foi en la parole de Dieu, en l'évangile de la croix, en la puissance de Dieu par son esprit. Ce sont ces gens-là que Paul appelle les parfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui tout le monde a peur de la mort. Tout le monde est effrayé par coronavirus. Le monde entier est en train de chercher des solutions, mais j'aimerais vous dire qu'il y a une sagesse. Celle-là, c'est la seule sagesse qui peut éclairer le monde dans le ténèbre dans lequel il est. Cette sagesse-là, elle est cachée dans la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi j'aimerais te dire, la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'humanité, ce ne sont pas des voitures, ce ne sont pas des maisons. La plus grande bénédiction que Dieu a donnée au monde, c'est sa parole. Qui connaît la parole de Dieu marche dans la lumière. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie éternelle consiste en deux choses, en la connaissance du vrai Dieu et en la connaissance de son Fils qu'il a envoyé. Tu ne peux prétendre vivre dans la lumière que si tu connais ces deux choses. Connaître les mathématiques ne te sauvera pas. Connaître les mathématiques ne t'élève pas au-dessus de la science de Dieu. Connaître toutes les sciences, tu pourrais aller dans toutes les universités du monde, étudier toutes les sciences que tu veux. Mais je veux te dire une chose, tu pourras étudier toutes ces choses et être encore dans les ténèbres. Et être un mort en train de marcher sur la terre. Mais la Bible dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et son Fils, celui qui l'a envoyé. Si tu connais ces deux choses, alors tu es un homme parfait. Tu n'es pas un homme parfait parce que depuis ton enfance, tu as été dans les grandes écoles. Tu n'es pas un homme parfait parce que tu parles en langue. Tu n'es pas un homme parfait parce que tu connais tous les versets de la Bible. Mais tu es un homme parfait lorsque le mystère de la croix de Jésus-Christ t'est révélé. Lorsque le mystère de la mort et de la résurrection de Christ t'est révélé. En ce moment-là, alors tu peux dire que tu es un homme parfait. En ce moment-là, on peut t'appeler sage. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde peut t'appeler sage. Et aujourd'hui, avec coronavirus, bien-aimé, nous avons constaté que la sagesse de l'homme est limitée. Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse de l'homme est limitée. Lorsque Dieu s'élève, lorsque Dieu commence à appliquer ses jugements, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne sert plus à rien. L'intelligence de l'homme ne sert plus à rien. En ce moment-là, il faut s'élever au niveau de la sagesse des dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, et la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux versets. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Mais de quelle crainte s'agit-il? S'agit-il d'une crainte parce
parce qu'on a peur d'un Dieu qui est capable de nous détruire quand il est en colère. Non, cette crainte devient parfaite lorsque nous prêtons foi, lorsque nous croyons au message de l'évangile. C'est quoi l'évangile? Christ mort pour nous, ressuscité et assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu connais, la plus grande sagesse c'est celle-là. La Bible dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Après le confinement, quelle sera ta vie? Quelles sont les leçons que tu as apprises? Quel mystère? Comment as-tu compris le mystère de Jésus-Christ sur la croix? Comment as-tu compris pendant ce confinement le mystère et la révélation qui est cachée derrière la puissance de la mort de Jésus-Christ, versant son sang pour le péché de l'humanité? Et la Bible dit aussi que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire que Dieu a pourvu à la guérison de l'humanité au moyen de la mort de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, tout le monde cherche des réponses, mais j'aimerais vous dire une chose, la réponse est cachée là-dedans. Et lorsque tu t'assois et que tu commences à écouter l'enseignement qui est donné, pas un enseignement d'homme, pas une révélation venant de la pensée humaine, mais une révélation venant du Saint-Esprit, car la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Si ces choses ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais la Bible dit, ce sont des choses que Dieu nous révèle par son esprit. À qui? À ceux-là qui aiment Dieu. Ceux-là qui aiment Dieu, Dieu leur révèle ces choses qu'il a cachées. Bien-aimé, ce texte veut dire que tous ces gens qui ont crucifié Jésus, Pilate, tous ces gens, les sacrificateurs, les pharisiens de l'époque, qui étaient des hommes qu'on appelait des sages à l'époque, des hommes qui connaissaient les Écritures à l'époque, bien-aimés dans le Seigneur, mais en ce moment-là, ils ont crucifié le Seigneur de gloire, Paul dit, parce qu'ils n'avaient pas la révélation. S'ils avaient cette révélation, ils ne l'auraient jamais fait. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande sagesse qui peut libérer le monde entier, qui peut libérer ta famille, qui peut libérer ta maison, qui peut libérer ton travail, bien-aimé dans le Seigneur, cette sagesse est cachée dans l'évangile. Cette sagesse est cachée dans l'évangile. Voilà pourquoi j'aimerais parler à toute personne qui m'écoute. C'est le temps maintenant d'aller chercher la vérité, de connaître la parole de Dieu en profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, qui dit révélation, dit qu'il faut aller en profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu commence à te révéler les mystères, bien-aimé, il te fait entrer dans les profondeurs, dans les secrets du cœur de Dieu. Et c'est ça que le monde doit chercher aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, après 1 mois et demi de confinement, qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé? Qu'est-ce que tu as compris de la parole de Dieu? Allons-nous sortir? On va se serrer dans les bras. On s'est vu il y a longtemps, des frères et sœurs, des amis, des membres d'une église. Mais qu'est-ce qu'on aura appris? Qu'est-ce que chacun dans sa maison sortira avec et viendra partager? Voilà ce que l'Esprit m'a révélé. Voilà ce que l'Esprit m'a enseigné pendant ce temps de confinement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu permet de moments comme ceci, il permet de moments comme ceci afin que chacun d'entre nous puisse saisir, puisse obtenir une pensée de sa part. Lorsque nous allons nous retrouver dans l'église, qu'est-ce que tu viendras nous partager? Qu'est-ce que tu viendras nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit par rapport à ce qui se passe dans le monde? Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde dit qu'il y a un réveil qui arrive, mais le réveil ne commence pas dans l'église. Le réveil pendant ce confinement commence dans ta maison. Le réveil aujourd'hui commence dans ta chambre. Il faut que tu emmènes ce réveil là dans ta chambre, ce réveil là dans ta maison, que tu l'emmènes à l'église. Alors l'église
va briller. Parce que c'est le temps où l'Église va briller. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en ce moment-ci, il n'y a que l'Église, il n'y a que le corps de Christ qui peut donner une réponse, qui peut donner une solution à ce qui se passe dans le monde. C'est le moment où le monde doit écouter les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que toi tu es allergique au ministère prophétique, mais j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes au temps où le monde doit écouter le ministère prophétique. Nous sommes au temps où maintenant le monde doit aller écouter les hommes qui sont versés dans les Écritures. C'est le temps où le monde aujourd'hui doit ouvrir son cœur à la parole. Le monde doit chercher la vérité. Le monde ne doit plus chercher les prédications sensationnelles où les gens crient, les gens sautent sans comprendre la valeur de ce qu'ils écoutent. Nous arrivons au temps où la parole des dieux devient précieuse et chaque chrétien doit chercher à aller en profondeur, à comprendre c'est quoi le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tel que tu es là, est-ce que tu comprends ce que c'est le salut? Aujourd'hui, l'Église a un mot à dire et nous sommes arrivés dans un temps où l'Église maintenant doit briller. Sion doit briller parce que le roi veut glorifier son épouse et l'Église aujourd'hui a quelque chose à dire au monde et le monde entier doit écouter maintenant l'Église. Les rois doivent écouter l'Église car la Bible dit que les dominations, les autorités connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où seule l'Église a les réponses. Seuls les vrais hommes de Dieu ont les réponses aux questions de ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute-moi. Église, écoute-moi. Si tu es un homme de Dieu, si tu es une servante de Dieu, j'aimerais que tu m'écoutes aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui les responsables de ce réveil qui va commencer. Nous sommes responsables de ce que nous enseignons dans nos églises. Nous sommes responsables, bien-aimés dans le Seigneur, de la suite de l'histoire que le monde va connaître. Bien-aimés, nous sommes responsables. Si tu prêches, si tu tiens ta Bible, et que tu enseignes, j'aimerais aujourd'hui que tu t'humilies et que tu retournes à Dieu. Dis-lui, Seigneur, donne-moi les vraies paroles, donne-moi les vrais enseignements pour préparer ton peuple à ta venue, pour préparer ton peuple à ton retour. Bien-aimé, le réveil vient, mais qui sont ceux-là qui vont se lever comme des lampes pendant ce réveil? Qui sont ceux-là qui vont apporter la parole pure et vraie venant de la bouche de Dieu, mais non pas venant des livres, non pas venant, bien-aimé dans le Seigneur, des pensées humaines, des théories humaines. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, la science, l'économie, la médecine est en train de prendre un coup. La médecine est devant des défis qu'il n'arrive plus à résoudre, mais la sagesse infiniment variée de Dieu a toutes les réponses. La Bible dit que c'est l'agneau qui sera notre lumière, l'agneau des dieux qui est assis à la droite de son Père. Il a toutes les réponses. L'Église aujourd'hui a toutes les réponses. Mais où sont ces hommes et ces femmes? Où sont ces hommes et ces femmes en qui Dieu peut déverser toute sa révélation afin que le monde soit éclairé et que le monde sorte de la lumière? Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons. Toi qui vas à l'église, arrête d'aller chercher les prédications qui te plaisent. Arrête d'aller chercher les prédications que tu aimes, qui te font sauter. Cherche les prédications qui vont t'ouvrir les yeux, qui vont te montrer, qui vont te donner la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est en cela que tu auras la vie éternelle. Serviteurs de Dieu, arrêtons avec nos prédications. Ce n'est plus le temps de prêcher le matériel. C'est le temps où il faut révéler Christ au travers de la parole de Dieu. C'est le temps où il faut que la lumière jaillisse dans les cœurs des hommes afin que les hommes se répandent. Les hommes ne vont pas se repentir parce que vous leur dites la mort est dehors. Bien-aimés, la repentance n'est pas le fruit de la peur. La repentance est le fruit d'une reconnaissance que
que Christ est réellement notre sauveur, que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Voilà pourquoi nous nous repentons de nos péchés, parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose, détrompez-vous. Ne pensez pas qu'après coronavirus, bien-aimés dans le Seigneur, le monde ne va pas s'empirer. Au contraire, le monde va s'empirer. Le mal sera encore pire que hier. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est le moment où chacun de nous doit prêcher l'évangile de vérité. C'est le moment où chacun de nous doit prêcher la lumière, afin que les cœurs des hommes puissent voir dans les ténèbres, afin que les cœurs des hommes puissent réellement se repentir. Nous ne devons pas prêcher l'évangile et disant aux gens, répands-toi parce que coronavirus est là. Nous ne devons pas prêcher la parole aux gens pour dire, répentez-vous parce que la mort est devant. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une lumière qui vient éclairer le cœur de l'homme. Et l'homme doit reconnaître que la lumière est entrée en moi. Je suis pécheur, je suis un homme pécheur. Mais à cause de Jésus-Christ, à cause de son amour, alors je me repens pour l'œuvre qu'il a accomplie pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la repentance et la reconnaissance que Dieu m'a aimé en donnant son Fils unique, en donnant un homme innocent pour mes péchés. Alors, à cause de cet amour, moi aussi je réponds par l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, la repentance n'est pas un forcing, où vous faites peur aux gens. Bien-aimé dans le Seigneur, non. Après le confinement, comment allons-nous vivre? Allons-nous vivre dans le stress, en ayant peur qu'une autre maladie va venir et va tuer tout le monde? Non. Après le confinement, nous devons vivre à la lumière de la parole. Après le confinement, nous devons chercher la sagesse des dieux. Après le confinement, va dans ton église, assieds-toi, laisse qu'on t'enseigne la parole de Dieu, laisse que tu comprennes réellement pourquoi tu es chrétien, qui est réellement Christ pour toi, que tu comprennes le mystère qui est caché dans la mort de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, après le confinement, retournons à la parole. Après le confinement, retournons à la soif des dieux. Après le confinement, allons maintenant. Dis à ton pasteur, maintenant je veux connaître. Je ne sais quand Jésus-Christ reviendra, mais avant qu'il revienne, j'aimerais comprendre qui est réellement Dieu, qui est réellement Jésus-Christ dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais le Jésus de l'histoire, le Jésus qui marchait en Galilée, oh ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aller faire l'école de théologie, tu peux faire tout ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, mais on connaît Christ par révélation. On connaît Dieu par révélation. Et il n'y a que celui qui a eu la révélation et une expérience réelle avec Dieu qui peut enseigner la vérité. Chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps d'aller chercher Dieu. C'est le temps d'aller chercher celui qui t'a appelé. Afin que tu ne sois pas un aveugle qui va conduire d'autres aveugles, mais que tu sois un voyant qui va conduire des aveugles, afin qu'à leur tour, eux aussi, ils voient comme toi tu as vu. Ce confinement ici, c'est le temps où, bien-aimé dans le Seigneur, va, verse-toi dans les Écritures. Cherche à connaître les Écritures. Cherche à connaître la parole de Dieu. Pour que lorsque tu sortiras, que le peuple de Dieu dise, non, 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 mon pasteur n'est plus le même. Non, 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 mon berger n'est plus le même. Il y a quelque chose. Il a rencontré quelque chose dans le confinement. Il a entendu des paroles qu'aucun homme ne peut entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Dieu nous donne ce temps. Mais toi aussi qui es fidèle dans une église, toi aussi, que ton cœur ne cherche pas d'abord les miracles, que ton cœur ne cherche pas d'abord le matériel, mais que ton cœur cherche la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous restez dans les paroles, vous connaîtrez la vérité. Et quand vous connaîtrez la vérité, alors vous serez mes disciples. Vous serez réellement mes disciples.
Cela veut dire qu'il est possible d'être dans l'église. Il est possible d'être pasteur. Il est possible même d'être le protocole dans l'église à l'intercession sans pour autant être réellement disciple du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps pour chacun d'entre nous de ramener son cœur à ce qui est essentiel. Si nous voulons voir ce grand réveil qui va venir, et j'annonce depuis un certain temps que ce réveil va venir, et j'annonce tout le temps, et là je parle à Madagascar. Madagascar, je te parle. Partout où tu es malgache, tu m'écoutes. J'aimerais te dire une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un grand réveil qui arrive. Ce grand réveil arrive dans les îles. Ce grand réveil arrive à Madagascar. Mais ce premier réveil sera d'abord un réveil de retour à la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu es, écoute-moi. Madagascar, là où tu es, écoute-moi. Ce réveil est en train de venir. Mais si tu veux faire partie de ce réveil, il faut, bien aimer dans le Seigneur, que ton cœur se retourne à l'essentiel. Tourne ton cœur à ce qui est essentiel. Tourne ton cœur à la parole de Dieu, à la sagesse de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui agiront bien-aimés dans le Seigneur ainsi, ce sont les personnes, les seules personnes qui pourront être des grands instruments dans ce réveil. Ramène ton cœur à ce qui est essentiel. Ramène ton cœur à ce qui est important. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'abord que nous ayons des 4x4, que nous ayons des villas, que nous ayons des milliers de dollars dans nos comptes en banque. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons la lumière du monde. Comment seras-tu la lumière du monde si tu ne retournes pas ton cœur à la sagesse de Dieu? Il n'y a que les sages qui brillent dans une génération. Il n'y a que les sages qui peuvent élever la lumière dans une génération. Et si tu veux être l'instrument de Dieu dans cette génération, retourne ton cœur à la parole. Retourne ton cœur à la sagesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de temps donnes-tu à l'église pour écouter l'enseignement? Combien de temps dans ta vie? Tu as 7 jours dans la semaine. Dans 7 jours dans la semaine, combien tu accordes à la parole de Dieu? Combien tu accordes à l'enseignement de la parole de Dieu? Après ce confinement, change. Après ce confinement, change d'habitude. Après ce confinement, donne du temps à Dieu pour qu'il t'enseigne, pour qu'il t'éclaire, afin que tu marches dans la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, le réveil est là. Il est en train de frapper à notre porte. Il est tout près de nous. Il est là à la porte et il frappe. Et ce réveil est déjà dans les îles et je le déclare. Ce réveil est déjà au milieu de nous. Mais Dieu cherche. Où sont les instruments de ce réveil? Ça peut être toi. Ce n'est pas nécessairement ton pasteur. Ce n'est pas nécessairement ton berger à l'église. Dieu choisit qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Et ceux-là qui le cherchent de tout leur cœur, Dieu se révèle à eux. Aujourd'hui, le monde n'a plus besoin des gens qui font des gros discours dans les églises. Dieu a besoin aujourd'hui des gens. Le monde a besoin aujourd'hui des gens qui ont rencontré le Seigneur. Des gens qui ont une vraie expérience avec le Seigneur, des gens à qui Dieu a réellement parlé, pour parler aux nations, pour parler au peuple. Et ça peut être toi aujourd'hui. J'aimerais que tu prennes la décision avant la fin de ce confinement, avant que tu ne sortes de ta maison, avant que tu ne sortes et que tu ailles voir tout le monde. Est-ce que tu as vu Dieu? Est-ce que tu l'as rencontré? Alors prends la décision. Pour les quelques temps qui restent, cherche Dieu. Cherche-le de tout ton cœur. Qu'il te parle, qu'il te révèle les choses qu'il n'a révélées à aucun homme. Qu'il te révèle des choses qu'il n'a même pas dit à ses prophètes. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, si vous me cherchez et que vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Je me laisserai trouver à vous. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà mon message aujourd'hui. Pour toi, la seule sagesse que nous devons
Écoutez, la seule sagesse que nous devons poursuivre aujourd'hui, c'est Christ. Comprendre Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Quelques jours nous restent. Combien on ne sait pas après ce confinement. Mais j'aimerais qu'en sortant de ton confinement, que ta famille dise, il a rencontré le Seigneur. Que ton église dise, il a rencontré le Seigneur. Que tes amis au travail disent, quelque chose s'est passé dans sa vie. Qu'après ce confinement, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne te reconnaisse plus. Que tu ne sois plus la même personne. Que tu ne sois plus la personne d'hier, mais que tu sois une nouvelle personne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu choisit qui il veut. Dieu choisit n'importe qui. Et ça peut être toi. Et aujourd'hui, je viens te dire une seule chose. Dieu est capable de t'utiliser toi. Mais à une condition. Si tu cherches l'essentiel, si tu détournes ton cœur à ce qui n'est pas essentiel et que tu tournes ton cœur à la parole de vérité, si tu cherches à connaître Dieu, si tu cherches à connaître réellement le Seigneur, alors tu seras un instrument entre ses mains et tu seras une lumière pour le monde, pour les nations, pour les îles, pour ta famille, partout où tu seras, ta lumière brillera. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, telle est ma prière pour toi. Que Dieu fasse de toi un sage dans cette génération, un sage dans ton église, un sage dans ta famille, un sage dans ta maison, un sage là où tu travailles, non pas à cause de tes diplômes, non pas à cause de la tradition, non pas à cause des enseignements que tu as eus de ton père ou de ta mère, mais à cause de la révélation du Saint-Esprit dans ta vie, à cause de l'expérience avec Dieu que tu as. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu te oigne, que Dieu t'utilise pour cette génération, que Dieu t'utilise pour Madagascar et que Dieu t'utilise pour les îles et pour les nations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom chez vous.